Ça y est, c'est l'heure du grand bilan de fin d'année. J'ai sorti les paillettes, mais je garde quand même mes grosses chaussettes aux pieds parce qu'on est là aussi pour être confortable, pour faire le point sur l'année. Alors j'ai décidé de vous partager ce bilan sous forme un peu de journal intime, de reprendre mes carnets de cette année, voir aussi il y a un an, quand j'ai fait mon bilan de l'année 2023, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce qui a évolué pendant un an, et vous retrouvez les 12 leçons de cette année dans un épisode, dans une vidéo que j'ai déjà faite précédemment à l'occasion de mon anniversaire. Mais bon, comme mon anniversaire tombe en décembre, eh bien ça fait office aussi de bilan de fin d'année. Là on va aussi aller plonger dans mon album photo de téléphone, voir un peu tout ce qui s'est passé ensemble cette année. Et avec cette vidéo, je vous invite vous à choisir votre intention pendant que vous regardez cette vidéo, voir avec quelle intention vous avez envie de la regarder, de la consommer. Si c'est simplement pour vous divertir, pour en connaître un peu plus sur moi, pour tirer aussi des leçons pour votre vie à vous. Mais je vous invite aussi à, en même temps que moi je vais vous partager ce bilan, voir qu'est-ce qui fait écho chez vous, qu'est-ce que vous avez vécu cette année. Et je vous invite aussi vraiment à prendre ce temps pour, si vous avez l'habitude d'écrire, pouvoir replonger dans vos carnets, voir un peu comment vous avez évolué, et aussi surtout reprendre votre galerie, que ce soit de téléphone ou de photos, si vous avez l'habitude d'imprimer vos photos, pour vous souvenir des moments. Parce que généralement, on se retrouve à la fin d'année et on a du mal à se souvenir de tout ce qu'on a vécu depuis janvier. Il y a quand même 12 mois qui se sont passés, donc je suis sûre et certaine que vous en avez vécu des choses cette année, donc c'est intéressant de retourner un peu dans les photos, de se souvenir des moments et de voir qu'en fait on a eu dans tous les cas une année qui était riche, qui était bien remplie. On fait le point dans cette vidéo et dans quelques jours sortira une vidéo dans laquelle je vous partagerai mon vision board de l'année 2025, histoire de se projeter davantage dans la nouvelle année. Mais là, on prend d'abord un temps pour se poser, laisser infuser tout ce qu'on a vécu cette année et le savourer, le célébrer ensemble. J'ai donc ici mes deux carnets principaux que j'ai utilisés cette année et mon téléphone pour après venir checker les photos. On va commencer par plonger dans le premier carnet, celui dans lequel j'ai fait mon bilan l'année dernière. Voyons voir, il est bien rempli celui-ci. Il est bientôt à la fin, je sais pas si je vais aller vraiment jusqu'au bout parce qu'il reste genre une dizaine de pages. Mais là, donc, on va remonter. On remonte dans le temps. Voilà, j'avais déjà préparé, très forte. J'avais mis mon marque-page au bon endroit. Bilan de l'année 2023. Je vais pas vous lire tout le bilan, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce que j'avais fait. Déjà, je vous lis les questions, parce que ça peut être intéressant, vous, de les noter pour vous faire votre bilan de cette année. La question 1, c'était quel a été mon plus grand défi cette année? Ai-je accompli mes objectifs? Quel a été mon plus beau moment? Quelle est ma plus grande leçon de l'année? Y a-t-il quelque chose que j'aurais aimé faire différemment? Qu'ai-je fait pour la première fois cette année? Quel rêve, au pluriel peut-être, ai-je réalisé cette année? Quelle est la meilleure chose que j'ai découverte en moi? Y a-t-il des activités qui m'ont pris trop de temps et que je devrais cesser? Suis-je satisfaite de ma situation professionnelle et financière et personnelle? Qu'ai-je d'autre à dire pour sceller 2023? Et sur quoi dois-je lâcher prise avant de connecter 2024? Bon, là du coup c'est qu'ai-je d'autre à dire pour sceller 2024 et sur quoi dois-je lâcher prise pour commencer 2025? Ça c'était les questions que je m'étais posées l'année passée. Ce qui revient en gros, mon plus grand défi de l'année, ça a été de déconstruire mes croyances. J'avais vraiment été confrontée à tout ce que je connaissais déjà, comment est-ce que ça évolue vers ce que je connais pas. Parce que j'avais fait un voyage à Bali, j'avais fait différents changements de positionnement dans mon activité pro, j'avais eu des placements financiers différents, mon lieu de vie qui avait évolué vu que j'avais déménagé, etc. Aujourd'hui, cette année, mon plus grand défi, ça a été de trouver ma place dans l'environnement professionnel parce que j'ai eu différentes expériences professionnelles où je travaillais comme chargée de communication à mi-temps. J'avais pris ce job-là l'année dernière pour avoir la possibilité d'emménager dans mon propre appartement. Et là, j'ai commencé l'année du coup de janvier à juin avec ce mi-temps encore. Et en juin, j'ai arrêté mon contrat. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur mon documentaire que j'ai décidé de lancer en février de cette année et que j'ai terminé. Enfin, j'ai décidé d'arrêter le projet début octobre. D'ailleurs, il y a toute une série coulisses du documentaire sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu les backstage, vous pouvez aller voir le pourquoi du comment de ce documentaire et pourquoi aussi ce que je l'ai arrêté et le chemin entre temps. Et puis j'ai aussi réduit drastiquement mes heures en tant que prestataire parce que je travaillais avec d'autres entrepreneurs pour faire des prestations de coaching, de communication, etc. où j'ai vraiment décidé de tout restreindre. Et donc là, je vais commencer janvier 2025 avec une
page vierge pour le coup. Et donc ça a été vraiment le plus grand défi de cette année de en fait trouver ma place là-dedans, dans l'avenir, non pas dans l'avenir, dans l'environnement professionnel, et comprendre aussi pourquoi est-ce que j'avais ces désirs d'arrêter. Et là c'est un peu mes questionnements du moment, de revenir sur les décisions que j'ai prises, pas pour les remettre en question, mais pouvoir observer avec le recul comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Comment est-ce que j'ai pris cette décision-là, par exemple avec la première entreprise de chargé de communication, comment est-ce que j'ai pris cette décision-là, comment est-ce que je l'ai communiquée, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, etc. pour avoir du feedback et pour surtout observer en fait mes expériences passées. Ça c'est vraiment un truc que je vous invite à faire. Observer mes expériences passées et voir qu'est-ce que ça m'a appris à propos de moi-même. Que ce soit dans mes forces, aussi dans mes entre guillemets faiblesses ou défauts, des choses que je peux améliorer, des choses que je collecte en fait des données à propos de moi et je peux me dire en fait je sais que dans ce type de situation j'ai tendance à réagir comme ça. Donc c'est quelque chose que je peux savoir, que je peux intégrer pour potentiellement anticiper de ne plus me retrouver dans ce genre de situation et voilà pouvoir améliorer et vivre une vie qui me correspond davantage. Et comment est-ce que je fais ça? Parce que j'observe mes comportements dans différentes situations. Et c'est ça qui est super intéressant aussi quand vous faites ces bilans-là, pas juste après fermer le cahier et dire ah super j'ai fait mon bilan parce que tout le monde fait un bilan et que ça a l'air d'être la tendance fin d'année de faire un bilan. L'intérêt c'est surtout de venir collecter des données à propos de ce qu'on a vécu, comme si on venait remplir notre sac à dos de voyageurs de la vie et qu'on sait ok maintenant on a cet outil-là qui va pouvoir nous servir, ce comportement, cette qualité, cette force, cette expérience, cette personne qu'on a rencontrée. Le but pour moi c'est vraiment de venir collecter des données à propos de ce qu'on a vécu. Ensuite, qu'est-ce que j'avais écrit? Mon plus beau moment de l'année passée, c'était quand je me suis retrouvée dans mon appartement après avoir relu ce cahier et observé le chemin parcouru parce que j'étais tellement fière de moi d'avoir dépassé plein de blocages, plein de croyances, d'avoir drastiquement amélioré ma santé mentale en me retrouvant dans un environnement qui m'appartient. Un an plus tard, je suis encore dans un nouvel environnement puisque j'ai emménagé avec mon copain au mois de septembre. Je suis très fière de ça et c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu l'année passée quand j'ai fait mon petit bilan ou que je me suis dit aussi qu'est-ce que j'ai envie pour 2024. J'avais bien évidemment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, de pouvoir partager ma vie avec un amoureux et tout ça, mais c'était pas écrit dans mes objectifs en mode je veux trouver l'amour, c'était plus un truc auquel je réfléchissais. Mais en même temps, de janvier à juin, j'avais 0 place en fait pour ça. Je m'étais même posée au mois de janvier, je sais très bien, en me disant mais en fait si je veux faire de la place pour quelqu'un dans ma vie, justement il va falloir faire de la place parce qu'à ce moment-là je combinais quasiment demi-temps, plus en plus mon activité à côté, etc. Je travaillais énormément et il n'y avait juste pas l'espace pour quelqu'un avec moi. Ça c'est assez drôle, fin juin, quand j'ai arrêté mon mi-temps de chargé de communication, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon amoureux, qui a eu de la place et que du coup j'ai pu donner de la place pour cet aspect de ma vie aussi et qui fait que aujourd'hui en fait on a déjà emménagé ensemble, que tout se passe très bien, que j'ai la chance d'avoir un espace rien qu'à moi, d'avoir mon bureau. Et ça c'est juste génial et je suis très fière de ça. Très fière en fait d'avoir créé de la place matériellement dans mon agenda, mais aussi dans mon cœur parce que ça a été difficile pour moi de ouvrir mon cœur à nouveau, de faire confiance à nouveau parce que mes anciennes relations ne se sont pas toujours très bien terminées. La précédente, c'était fini sur une tromperie, etc. Et donc je m'étais un peu renforcée en mode cœur de pierre, je me débrouillais toute seule. J'avais envie d'être avec quelqu'un, mais en même temps, j'avais pas le comportement pour être avec quelqu'un parce que j'étais là, je vais me débrouiller toute seule, warrior, etc. À un moment, une amie qui m'a aussi remis les choses en place, et ça, c'est vraiment précieux d'avoir ce genre d'amie qui me dit bon, Valentine, si tu veux être avec quelqu'un, il faut aussi lui faire de la place, l'accueillir comme il est, et toi, te laisser être comme tu es aussi, oser poser tes limites, oser dire comment est-ce que tu vois les choses. Et ça a été vraiment de grands apprentissages pour moi. Au-delà d'avoir une super relation amoureuse maintenant, c'est aussi beaucoup d'apprentissage personnel sur comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que j'ai envie d'entrer en communication avec l'autre, peu importe qui est l'autre, comment est-ce que j'ai envie de poser mes limites, et surtout de comprendre que c'est pas parce que je pose mes limites que je suis moins tolérante, que je suis pas gentille, c'est juste que je me respecte. Et ça c'est vraiment un des grands apprentissages de mon bilan de cette année et où j'essaye de plus en plus de le faire, de plus en plus oser avoir des conversations qui peuvent être difficiles dans le sens où je sais que ce que je vais exprimer ne va pas forcément plaire à l'autre et du coup c'est difficile dans le sens où
Ça m'amène à transgresser ma peur de décevoir, ma peur de pas être aimée et d'être l'exemple, de montrer l'exemple, de bien faire, etc. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai ce genre de conversation, mais voilà, c'est au-delà de la sphère amoureuse, hein, aussi dans la sphère professionnelle, ça m'est beaucoup arrivé cette année. Chaque fois que j'ai ce genre de conversation, je grandis et je permets à l'autre de grandir parce que le fait que moi j'arrive en osant être vulnérable et en expliquant la situation, mon point de vue, comment je me sens, ça invite l'autre naturellement à le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux et un grand apprentissage que je mets dans mon sac à dos de voyageuse de la vie et que je veux vivre encore en fait dans les mois prochains et dans les années suivantes. Ma plus grande leçon de l'année passée, et en fait c'est aussi une belle leçon pour cette année, c'est j'ai le droit d'être vraiment moi et quand je le suis, ça marche. C'est une leçon et c'est en même temps un grand challenge. Ça a été encore un grand challenge cette année parce que justement avec tout ce que j'ai pu arrêter cette année et tout ce que j'ai aussi débuté, enfin j'ai arrêté beaucoup de choses dans le pro et il y a beaucoup de choses qui se sont renforcées dans le perso ou qui se sont créées. C'était aussi voir comment est-ce que je prends ma place au-delà de faire, mais en tant que personne, de qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais. Ça, je l'ai vraiment expérimenté cette année, vu que j'ai arrêté plein de trucs que je faisais. C'est du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qui reste derrière? Et dans les moments où je ne suis pas en train de faire, ça m'est arrivé hier typiquement, où j'avais pas 36 000 trucs sur ma to-do list, j'ai surtout travaillé au matin et l'après-midi c'était assez libre. En fait, mon cerveau est focalisé constamment. Dès qu'il a un peu de place, hop, il est focalisé sur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de construire, où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Dans le pro, dans le pro, dans le pro. Pourquoi? J'ai l'impression parce qu'en fait, je peux pas m'empêcher de contribuer, de transmettre et d'aider les autres. Sauf que d'un autre côté, comment est-ce que moi je m'aide moi et comment est-ce que j'ai envie de vivre justement cette volonté de contribuer. Et donc ça c'est une grande leçon et un grand challenge à la fois de comment est-ce que je suis vraiment moi. Et aussi, et je sais que ça va être mon défi là pour l'année 2025, vu que je pars d'une page blanche niveau pro, ça va être de me dire quelle case est-ce que je crée pour moi. Parce que je sais et je vois venir, et ça c'est intéressant en apprenant à me connaître à chaque fois un peu plus, que j'ai cette tendance naturelle à vouloir rentrer dans des schémas parce qu'on nous dit que c'est comme ça ou parce que beaucoup de personnes que je peux suivre par exemple sur les réseaux fonctionnent comme ça, etc. Et où du coup, mon cerveau, très logiquement, il n'y a pas à lui en vouloir pour ça, très logiquement, il se dit ah oui, du coup, c'est comme ça que je dois penser, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois agir. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que je suis naturellement. Et je vous prends un exemple concret, je me dis oui, voilà, j'ai envie d'accompagner autant de personnes, etc. Mais sauf qu'en fait, ce type d'objectif-là ne me correspond pas du tout. Parce que je suis une personne qui a besoin d'expérimenter, qui aime ne pas savoir ce qui va se passer demain, qui aime le challenge, qui aime être un peu sur un fil. Tu sais, une fois ma maman elle m'a dit mais en fait tu sais Valentine, j'ai compris, tu es une équilibriste. Et du coup, tu joues aussi avec ça, avec le fait que quand quand tu poses ton prochain pas, hop, t'es pas sûr d'être en équilibre, mais tu joues avec ce déséquilibre, cet équilibre, etc. dans la vie, et c'est ta manière de fonctionner. Et une fois que je l'ai compris, ma maman m'a dit ok, ça m'a rassurée, parce que forcément en tant que parent, quand on a un enfant qui joue à l'équilibriste, on a peur à chaque fois qu'il tombe et on a envie de lui dire attention, tiens, je te tiens la main pour mieux avancer. Et bref, tout ça pour dire que cette image d'équilibriste, du coup, je sais que c'est à moi aussi de la conserver et de me dire, de m'autoriser en fait à me laisser être qui je suis vraiment. Ça me demande du coup, d'avoir ces moments d'observation, de me dire comment est-ce que je fonctionne. Tiens, si je m'en vais dans cet objectif, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous demander aussi, si je m'en vais dans cet objectif, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond à moi ou c'est parce que je crois devoir le faire ou je crois que ça fonctionne comme ça. Enfin, on n'a pas forcément la réponse, mais juste le fait de se poser la question, ok, ça ouvre un peu nos signaux d'alerte et on peut plus facilement repérer sur le chemin. Oui, en fait, tiens, ça ne me correspondait pas. Ok, du coup, de quelle manière est-ce que je peux faire évoluer ça pour que ça me ressemble un peu plus? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La meilleure chose que j'ai découverte en moi, j'avais noté à l'époque que c'était mon audace, ma capacité à me remettre en question, ma capacité à suivre mon corps, cœur, exploiter mon talent, ma capacité à me laisser surprendre par la vie et à apprécier les petites choses. Cette année, la meilleure chose que j'ai découverte en moi, en fait, c'est à la fois une bonne chose et à la fois
quelque chose que je rejette aussi, c'est que je suis un agent destructeur. C'est très bizarre dit comme ça et ça paraît pas du tout constructif, mais je suis un agent destructeur dans le sens où en fait c'est plus fort que moi de venir questionner les choses, de venir remettre en question, de venir faire réfléchir les autres. Et je me rends compte qu'en fait dans mon quotidien, peu importe pro perso, juste dans ma vie de tous les jours, je suis un agent destructeur, entre guillemets. Pas dans le sens où je détruis tout sur mon passage, mais dans le sens où naturellement j'invite les autres à se questionner aussi sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas. Et du coup c'est une très bonne chose parce que ça invite justement tout le monde en fait à évoluer. Mais d'un autre côté c'est aussi très déstabilisant. Parce que ce côté agent destructeur, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté plein de choses dans ma vie professionnelle cette année, plein de choses, en fait aussi des liens avec des gens. Et où du coup, quand tu es engagé pour un contrat et que tu te dis au bout de 3 mois, ah bah non en fait j'arrête mon contrat, forcément ça fait aussi chier le monde. Je dis que je suis un agent destructeur, pas pour me dédouaner de mes responsabilités ou quoi que ce soit, parce que je le fais en conscience, mais parce que forcément en fait les actions que je fais et les choix que je fais qui sont parfois à l'encontre de la norme ou de ce que je suis censée faire ou ce qu'on attend de moi, fait aussi réfléchir les autres. Et j'ai eu cette image hier de me dire, en fait c'est comme si on avait construit la société dans une tour de Lego. Une tour de Lego, et quand je dis la société, voilà, chaque brique c'est voilà, les normes, comment on est censé évoluer, la bienséance, la politesse, etc., les règles, etc. Donc comme si la société était une tour de Lego et que moi j'étais ce fluide qui venait en fait rendre à chacun sa brique et lui dire mais prends ta brique et ensuite ensemble on va venir reconstruire une tour de Lego qui nous correspond plus. Mais chacun prend sa brique, prend sa responsabilité et reconstruit derrière. Donc je sais que j'intègre en tout cas maintenant de plus en plus que je suis cet agent destructeur, mais j'aimerais bien trouver une autre formulation parce que c'est pas forcément très joyeux de dire que je suis un agent destructeur. Mais en tout cas, on pourrait dire quoi, une facilitatrice de changement, mais alors ça me paraît un peu trop perché. Je sais pas trop. Agent destructeur, j'aime bien aussi, mais bref. Tout ça pour dire que c'est à la fois très cool et c'est une très bonne chose parce que je pense que c'est comme ça que le monde évolue. Mais en même temps, c'est aussi très inconfortable parce que c'est se frotter à, comme je disais avant, la peur de décevoir, accepter de ne pas être aimé par tout le monde, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et du coup, la petite Valentine en moi, parfois elle est en mode qu'est-ce que tu nous fais? Et où du coup, il faut aller la rassurer. Mais voilà, c'est la vie. Ah là là, bon bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Vous savez quoi, on va prendre une page au hasard de mon carnet et je vais vous la lire et comme ça on va plonger dans l'intimité de cette année. Vous êtes prêts? Vous me dites stop. Stop, ok, très bien. Alors, lundi 24 juin 2024. Très drôle, c'est le jour où j'ai commencé à parler avec mon amoureux actuel. Hello, que raconter par ici dans ma tête? Ça se bouscule autour de 3 sujets depuis ce matin. Ce que je dois faire pour mon travail, mes matchs fruits et l'argent disponible sur mon compte. Que de grandes préoccupations. Mes matchs fruits parce que je me suis mis 3 jours sur cette appli en partant d'un délire avec mes copines et c'est là-dessus que j'ai rencontré mon amour. Bref. Du coup là je raconte la petite histoire pourquoi je me suis remis sur fruit, etc. Et je me dis ce n'est vraiment pas la prio car j'ai beaucoup de boulot avant de partir à Rome mercredi puisque je m'en allais pour 4 jours à Rome. Soit je m'engage à être la lumière de ma vie, intention du jour, focus et plaisir. 15 juillet, une belle semaine qui démarre par une grosse journée de call et de travail. À côté de ça, il y a le docu qui n'avance pas et je relativise car chaque chose en son temps. J'ai surtout besoin de trouver l'organisation qui me correspond pour gérer mon quotidien à bien. D'autant plus qu'une nouvelle occupation est arrivée dans ma vie sans crier gare. Mon amoureux. Enfin bref, après c'est vraiment journal intime le récit. Valentine qui raconte sa love story. Soit, voilà un petit update. Aujourd'hui, je m'engage à être la lumière de ma vie. Je me suis écrit beaucoup ça cette année. Je m'engage à être la lumière de ma vie pour me rappeler que, en fait, il n'y a que moi qui peut me donner la lumière dont j'ai besoin. Même si quelqu'un d'autre me l'attend, si moi j'ai pas envie de la saisir ou que j'ai pas conscience qu'on me l'attend, je pourrais jamais l'avoir. Donc, à moi d'être ma lumière d'abord. Et l'intention du jour, c'était step by step. On va aller voir dans mon autre carnet. Quelle pépite est-ce qu'il y a de cette année? En tout cas, vous avez pu suivre mes réflexions tout au long de l'année à travers le podcast. Merci à celles et ceux qui nous écoutent rapidement. Enfin, je dis le podcast, mais c'est YouTube aussi, vu que là, je diffuse un peu sur tout.
On va faire la même chose. Stop. Ah, c'était Valentine qui fait une page de morning routine parce qu'elle se dit ce serait bien d'avoir une morning routine. Puis elle écrit et puis au final elle le suit jamais. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Mercredi 3 janvier. Observation à mon sujet. Je me pose des barrières et consignes à suivre là où ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Le défi de se créer son propre cadre. Comme s'il fallait que je sois constamment jugée. Mon souhait, renvoyer chez lui le plus souvent possible ce petit juge intérieur. En effet, ça lui fera pas de mal. Après, il y a aussi eu des périodes où, voilà, je me disais que je n'allais pas du tout. Par exemple, ici, mardi 16 avril, 21h02, la journée retombe, je me sens mieux. Entre angoisse et sérénité, sentiment étrange. Prise de conscience du jour, je me mets moi-même la pression que je subis. Vous pouvez voir que je suis aussi une grande auto-sabotrice. Sensation qu'un fil se dessine dans mes mains pour mieux jouer avec les éléments de mon quotidien. J'étais poète ce jour-là. J'ai hâte de commencer l'accompagnement avec Victor, oui, parce que cette année je me suis fait accompagner pendant 4 mois par un coach, avec cette volonté de me mettre au centre, de me sentir puissante et d'être au-delà du faire. Pour me mettre, voilà, moi, sans le faire, au centre et au rêne de ma vie. Mes sentiments se bousculent aussi. Je sens que cette question de place tourne encore. Je ne suis pas assez bien pour, et si. Je me rends compte que je suis limitée par le rabaissement que j'ai envers moi-même, comme si je m'enfonçais dans ma posture de victime. C'est vrai, soyons honnêtes. Réalisation que j'étais en train de me victimiser. Très intéressant. Si je vous partage tout ça, c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, on est tous pareils au final, parce que on a tous, peu importe ce qu'on fait et ce qu'on va montrer à l'extérieur, mettre en avant sur les réseaux, raconter aux autres, peu importe, on a tous en fait dans notre tête ces moments où on se sent seul, ces moments où on se juge, ces moments où on s'auto-sabote. Je suis sûre que même le Dalai Lama ou je sais pas qui s'auto-sabote parfois aussi, il se dit qu'il y a des choses qui vont pas. Je trouve ça déculpabilisant de faire cette vidéo parce que déjà moi ça me permet d'être vulnérable à ce sujet et de vous montrer que c'est ok de pas être ok tout le temps et qu'en fait ces moments-là de doute ça fait aussi partie de l'année et que moi ça m'invite en tout cas à avoir beaucoup d'amour envers moi-même et de me dire mais regarde en fait le chemin parcouru. Il y a des moments où on n'allait pas bien, des moments où on se sentait pas bien du tout et on a quand même réussi à avancer. Et ça permet de me rappeler que dans les moments où ça va pas, justement, je peux faire en sorte que ça avance. Là, par exemple, une question que je m'étais posée. Qu'est-ce que j'ai l'impression de faire par obligation? Est-ce que c'est ok pour moi? Comment puis-je faire autrement? J'avais écrit, j'ai la sensation d'avancer. Attendez, c'était quoi? Quelle date? En septembre. J'ai la sensation d'avancer tout en stagnant. Comme si je patinais dans la boue. Il y a des éléments qui coincent en moi. Je procrastine énormément sur ma communication. J'ai l'impression de me cacher. Ma peur de décevoir est très présente. Je travaille avec un des prestataires par habitude. J'ai l'impression d'être à la fois libre et enfermée dans ma vie professionnelle. C'est très frustrant. Je ressens beaucoup d'angoisse en ce moment. En écrivant ça, ça m'évoque le fait que je me déçois moi-même. Ça me rend très triste. Je ne sais pas trop comment avancer. Un de mes jobs se termine ce week-end. Une belle année de ma vie se clôture et je suis déstabilisée. J'ai l'impression d'être dans un gros fake it, tout en avançant vers ce qui me plaît, mais sans être sûre que ça me plaise. Je ne sais plus quoi partager, j'ai l'impression d'agir dans le superficiel, tout en vivant une phase importante de ma vie. Je suis fatiguée, je suis triste, comme s'il y avait une peur, un décalage plutôt. C'est vraiment étrange à expliquer. Cette histoire de documentaire m'angoisse, et même mon script. Je le relis et je me dis que c'est bien, tout en me forçant à éloigner mes pensées du type c'est superficiel, qui voudra regarder ça, ça ne sert à rien, le système est déjà ok ou même trop complexe. Ça m'épuise. J'en ai marre du fake, du paraître, des faux semblants, des gens qui nous disent quoi faire. Je suis en quête de lucidité, d'honnêteté et de transparence. Je veux qu'on considère la santé mentale comme importante et je veux m'accomplir à travers ce qui me fait du bien. Partager, être avec un groupe que je rassemble. Vous voyez ce qui est intéressant quand moi je lis ça, c'est qu'en fait à chaque fois que je commence à écrire, j'écris souvent quand je vais pas bien. Parfois j'écris quand je vais bien, mais c'est plutôt rare. C'est souvent quand je vais pas bien. Et en fait souvent j'écris que je vais pas bien et après ça se finit toujours sur une note positive. Parfois naturellement, parfois je sais que je me dis ok, je veux retirer quelque chose de ça. Parfois c'est juste un petit mot d'amour que je me dis en mode courage, tu sais que tu vas y arriver, etc. Et là ça tombe justement sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'agir à mon échelle, le faire à ma manière, avec ce dans quoi je suis douée, comme un colibri. Pas besoin de m'attaquer au système tout entier pour ça. Je peux agir et avoir de l'impact dans les systèmes que je crée. C'est de cela dont j'ai grand besoin. Et là j'écris, ça va aller, ma jolie Valentine, je t'aime. Ici aussi, tirage de cartes.
Voilà pour les carnets. Eh bien écoutez, on a déjà pas mal discuté là. On va se regarder 2-3 photos pour terminer. Et puis je pense aussi terminer cette vidéo en vous faisant un petit tirage de cartes pour la fin d'année. J'ai bien envie de vous partager ça. Là on est en mode discussion, en mode chill. Moi je suis vraiment assise, je vais vous montrer là, sur mon coussin de méditation avec mes grosses chaussettes. Et ça fait du bien. Donc j'espère aussi que vous êtes bien. Alors on va aller checker nos photos. L'année a commencé par un chouette nouvel an avec ma meilleure amie, une de mes meilleures amies. C'était vraiment cool. Je me suis habillée comme aujourd'hui. Les petites photos Polaroid, trop bien. On avait mangé une bonne grosse pirade, ça fait plaisir. Ensuite, voilà, ici les petites photos, c'était à la Blue Day. Donc c'était vraiment l'événement qu'on a organisé avec Ludovic Gucard pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Où en fait on a organisé 3 jours, on refait la même chose là en 2025, donc ça va être cool. Et là aussi ça a été vraiment un moment puissant pour moi, où quasiment tous les participants m'ont dit d'ailleurs qu'ils m'avaient trouvée puissante. Et j'ai pu voilà, mener différents coachings, mener des méditations, et c'était vraiment un moment où je me sentais pleinement moi-même et ça faisait beaucoup de bien. Ouais, voilà, on a les petites vidéos, etc. Ensuite, il y a une amie que j'avais rencontrée en Finlande qui est venue me voir à Bruxelles, donc c'était trop chouette. Ensuite, il y a eu l'interview de Germain Deflandre en février. Ensuite, je suis partie à Paris voir mon amie Inès qui est aussi entrepreneuse, et on a été surtout à l'Expedition Night de Samuel Durand qui parlait du futur du travail. Après, on a eu le carnaval de Tournai avec mes amis. Trop bien, c'est trop cool de pouvoir ces souvenirs. Ensuite, j'étais partie passer plusieurs jours chez Ludovic. On a fait pas mal de sport. Il y a aussi des captures d'écran, de photos, de tout et n'importe quoi. Un petit passage par Bruxelles. Ici, petite conférence, mon ancienne école, pour apporter mon témoignage d'entrepreneuse. C'était vraiment trop génial. J'ai vraiment réussi à capter l'attention du public et ça faisait grandement plaisir. Ici, vous voyez des belles photos de moi que ma soeur avait prises. Petite photo avec ma maman. L'interview de Thomas sur la thérapie du rire, qui est aussi disponible sur YouTube. Du petit kiff. Une petite soirée. On va seulement sortir en boîte Quai-Parnage, on a écrit 1h59. Voilà, c'était bien drôle. Ensuite, mon chien, le chat de mes parents. On a été passé une semaine avec ma soeur, c'était trop chouette. On avait été passer plusieurs jours ensemble faire du cheval. Voilà, ensuite une soirée avec des amis de nouveau. Là aussi, des soirées, de la nature, l'anniversaire de ma mamie. On est trop mignons. Mon papa qui lançait son activité de coaching. Ensuite, on avait été au concert de Alvaro Soler. Enfin bref, c'était trop bien. Le concert d'Alvaro. Ensuite, cette petite phrase, si on veut que le monde aille mieux, préoccupons-nous un peu plus des dirigeants de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui. Des petites captures d'écran de livres, encore une soirée, un bon moment créativité. Valentine qui fait la débile. Des livres, voilà. Là, on avait organisé avec l'association Émergence la journée internationale de la méditation. Donc tout était en place avec Colombe. Vraiment une journée dédiée à la méditation. C'était trop chouette. Là, ici, voilà, l'anniversaire d'une amie. Petit souvenir avec mes frères et sœurs. Petit selfie pour aller travailler dans un coworking trop sympa. L'anniversaire de mon frère, toute ma famille. C'est trop chouette de revoir ces photos. L'anniversaire d'une amie là aussi, avec mes amis de l'école. Ça c'est vraiment génial, c'est qu'avec mes amis de l'école, donc ça fait déjà 2 ans qu'on est sortis de l'école, ça fait 5 ans qu'on se connaît et en fait on garde nos rendez-vous. Là on s'est vu pour Noël et on a décidé de refixer dans notre agenda, on a déjà fixé plein de dates pour l'année prochaine. Au moins on est sûr de se voir, de garder contact et c'est trop chouette vraiment de faire ça. Là c'était le départ à Rome, pour 4 jours à Rome. C'était voilà, vraiment trop bien. On a vraiment bien ri, on a bien mangé, on a bien bu. C'était vraiment trop bien. Les meilleures vacances.
petite boisson. Ouais, on s'est amusé à faire des trucs comme ça. C'était assez drôle, tous les gens autour après rigolaient. Bonne ambiance. Ah, voilà quoi, c'était chouette. Après Rome, qu'est-ce qu'on a? L'anniversaire d'une autre amie, Colombe, qui fêtait ses 30 ans. Voilà, on dormait tous dans un super dortoir. C'était vraiment trop chouette sur le terme surréalisme. C'était vraiment cool. Ici, Les Ardentes, un festival de rap. Trop bien aussi. La boisson à foison. Et ça, c'est les beaux souvenirs. Ma mamie et mon papy. Les beaux souvenirs. Une semaine encore avec Ludovic. On avait aussi été trop rire. Ok, maman, vouloir. Un petit mot. I can manifest whatever I want because I am literally the creator of my own reality. En effet, moi, l'anniversaire de mon parent. Voilà, encore un moment avec ma petite soeur et les chevaux. On a fait pas mal de choses, hein. Encore, voilà, des soirées sympas. L'anniversaire, des anniversaires, mon cousin, ma cousine qui est partie en Australie, ça va faire 2 ans maintenant, et qui était revenue pour nous faire une surprise, donc ça c'était trop chouette. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un anniversaire, les 50 ans de ma reine, une soirée avec mon amoureux, on avait été voir un documentaire en plein air, c'était trop cool. Une journée à la mer avec une de mes meilleures amies. Ça c'est des souvenirs. Ikea. Mon fond d'écran pendant longtemps, un atelier que j'avais suivi de Inès, l'aménagement de mon bureau, des bons ramen. Ensuite, j'ai aussi été voir Anna Hervière, qui est une influenceuse, qui a aussi un podcast qui s'appelle Contre-soirée. On a été la voir avec une de mes meilleures amies et c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chill et du coup, ça aussi, perso, ça m'a aussi décomplexé. Moi qui aimerais bien faire de la scène, de voir qu'en fait, tu peux simplement louer une salle, avoir toute ta communauté qui est là comme si tu faisais une soirée avec tes potes et être très chill. Et c'était vraiment un bon mood. Elle nous a fait aussi un petit cadeau de... Voilà, un petit cadeau de danseur, c'était sympa. La course à pied. Cette année, j'ai commencé la course à pied en club au mois de septembre avec 3 rendez-vous par semaine. C'était vraiment trop bien. Mon papa qui lance son activité d'équipe coaching, l'anniversaire de ma maman, mon petit chien Chaussette. Valentine, la star de l'école, affichée en grand partout pour annoncer les ateliers que j'ai donnés de nouveau cette année. Voilà, les ateliers, c'était trop bien. De l'audace à la réussite, ça s'appelait, avec cette petite citation, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. L'automne, les gâteaux, mon amoureux, Halloween. Là, on avait mis des paillettes puisqu'on a été voir Benson Boone. C'était trop bien. Un nouveau tatouage. Hop là. Une année marquée. Et le meilleur, la meuf qui fait review son année à 2 heures, le nouvel album de Shawn Mendes qui est enfin sorti, qui s'appelle Shawn de Shawn Mendes. Et quel beau gosse! Non mais au-delà de ça, c'était vraiment bien parce que Shawn Mendes c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément. Déjà, il est seulement 1 an ou 2 ans plus vieux que moi. Il est assez jeune et en fait ça fait longtemps que je le suis et là je crois que c'était son 4e ou 5e album. Et en fait ce qui est bien c'est de le voir évoluer. Et comme on grandit ensemble, dans le sens où on a le même âge, on traverse un peu les mêmes choses, les mêmes questionnements, ces musiques, moi c'est vraiment un truc qui m'aide pour aussi ma santé mentale parce que ça me permet de m'apaiser, ça me permet d'avoir quelqu'un qui pose des mots sur ce que je pense sans même le savoir. Et du coup, j'adore ces chansons. Enfin voilà, après on a passé un week-end à l'hôtel avec mon amoureux pour mon anniversaire, c'était trop bien. Oh, des idées de cadeaux de Noël, des petits mots pour mon anniversaire, des petits réels que j'ai postés sur Insta, un petit séjour à Strasbourg, mon anniversaire avec ma famille. Tu pars en regard, ça c'est trop. Voilà, voilà. Après on a fait Noël avec mes copines. On a eu les 10 km à la course pour passer notre brevet, on a eu notre diplôme. Quelques petites images de mon vision board. La dernière chose que j'ai enregistrée, c'est
Si tu es en couple avec une femme, connaître son cycle, c'est le hack ultime pour une relation qui fonctionne. Parce que j'aimerais bien, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire cette année, c'est vivre de plus en plus en phase avec mon cycle. Une année qui se clôture, c'était vraiment chouette, vraiment une belle année. Eh bien écoutez, voilà pour nos souvenirs téléphone. Je vais du coup vous tirer une petite carte et on termine cette vidéo là-dessus. Donc je vais mettre mon petit setup et puis on se met bien et je vous inviterai à prendre cette carte comme une intention, votre fin d'année, si ça vous parle, pour réaliser votre bilan, en tout cas un message qui peut vous faire du bien en ce moment. Je vais vous tirer l'oracle des 3 cercles. Petit oracle comme ceci. Donc je vous invite tout simplement à venir vous installer, à venir, en même temps que vous regardez cette vidéo, prendre une profonde inspiration, une profonde expiration, vous mettre dans votre bulle. Si vous avez des guides ou des croyances particulières, quelqu'un près de qui vous aimez bien, je sais pas moi, prier, ou ça peut être l'univers ou quoi, pensez à ces personnes, faites appel à vos guides et juste mettez-vous bien. Moi je fais la même chose en même temps que je vais venir tirer une petite carte. Je vais simplement mettre l'intention d'avoir un message pour vous guider dans cette fin d'année et venir vous transmettre ça. La carte du phénix, humilité et renouveau. Je vais vous lire que signifie cette carte. Donc le phénix, humilité et renouveau. Fils de feu et d'air, je suis là pour te montrer le renouveau. De toutes les cendres peuvent repartir de belles flammes. Elles ne sont jamais identiques. Toutes sont uniques. Ne remets pas en cause ta place dans cet univers. À l'égal de tous les êtres vivants, ta place existe, car tu existes. Que la terre tremble, que les éléments grondent, que tu puisses redevenir poussière pour te reconstruire. L'énergie est à l'écoute de ce qui ne t'appartient plus. Laisse tes vieux schémas, tes peaux mortes de côté. Le temps est à l'épuration du superflu. C'est un temps de changement. Cet espace où tout peut être reconstruit différemment. Je suis né et mort des milliers de fois, à chaque fois avec les mêmes composants, mais sous une autre forme. Ce qui fut de moi hier n'est plus valable, car je suis un et multiple à la fois. Que je sois feu ou cendre, je suis dans la présence de ce qui est. Cet espace vide ne me fait pas peur, car je sais faire partie de l'univers. Si je dois y retourner, si je dois nourrir le cosmos, qu'il en soit ainsi. Peut-être les peurs qui te tiennent ne sont que des mirages de l'ego. Peut-être que t'en remettant à l'univers, en appelant cette force intérieure, tu arriveras à mourir pour renaître différemment. Cet archétype se présente à vous, car il est temps de lâcher les armes et de vous en remettre à plus haut pour renaître sur cette terre. De grandes transformations intérieures sont sur le point d'arriver ou sont en train de se passer. Le phénix est là pour vous insuffler la force de transmutation, la puissance de laisser derrière vous ce qui n'est plus nécessaire. Ce qui n'est plus nécessaire d'avoir, de défaire les liens qui vous entravent et d'accepter les changements. Changer, c'est aussi accepter de se voir tel qu'on est, dans la sincérité de l'âme, que les émotions vous submergent, doute, peur, tristesse, etc. Elles se doivent d'être à l'extérieur, car faire place au renouveau, c'est accepter ces moments de fragilité.
Cela ne remet en question ni votre place ni votre droit à la vie. Mort et renaissance font partie du même processus. Pour faire place à votre nouvelle peau, perdre votre ancienne est capital. Faire appel à cet animal sacré peut vous aider à continuer dans ces processus d'accouchement de vous-même. Le phénix offre également une protection qui peut être bénéfique en ce temps de misère. Je trouve ça super intéressant cet oracle parce que ça fait lien avec pas mal de choses que je vous ai transmises dans cette vidéo. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment est-ce que ça résonne pour vous ce message. Et voilà pour cette vidéo, j'ai été ravie de la tourner, franchement ça a été un vrai plaisir de partager avec vous tout ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur ce contenu si vous en avez envie d'en avoir plus de ce genre sur cette chaîne, si vous avez aimé ce genre de partage un peu plus intime et ce petit tirage de cartes à la fin. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!